Qu'est-ce qui a mis en marche Antoine Chevrier dans son ministère? Qu'est-ce qu'il a mis en marche pour servir les plus pauvres? Il est saisi par la misère du peuple de la Guillotière. Et quand on réalise ça, on est d'une certaine manière stupéfait parce que il a vécu de l'autre côté, sur la rive droite du Rhône. Il a été assez protégé par sa mère qui était très protectrice et qui voulait en faire quelqu'un, un monsieur. Et il a ensuite suivi une formation cléricale assez classique et il n'y a pas de proximité immédiate avec les pauvres. Et puis voilà que lorsque, après son ordination en 1850, l'archevêque, le cardinal de Bonald, l'envoie de l'autre côté du Rhône, sur la rive gauche, il se retrouve au milieu des pauvres. Et on a du mal d'ailleurs à imaginer ce que c'était, mais le quartier de la Guillotière, c'est une commune distincte de Lyon à l'époque, qui va grossir de manière incroyable. En 30 ans ou 40 ans, elle passe de 7000 habitants en gros à 100 000 habitants, donc presque aussi importante que la ville de Lyon elle-même. Et là, ce sont des migrants qui viennent du Dauphiné pour une grande partie d'entre eux, et qui sont des pauvres, qui ont quitté les campagnes, qui n'ont rien, qui vont se construire des baraques en pisé. Il y a des chantiers de partout, parce que c'est l'époque où on va construire les grands axes qui ont fait le Lyon actuel, le cours Gambetta par exemple, ou l'avenue de Saxe, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenue de Saxe au cours Gambetta. Donc c'est cette époque de grands chantiers, et lui, il va être pris de passion pour ce peuple. Et ça, c'est fascinant. On pourrait presque dire, si on voulait plagier Joséphine Baker qui chantait « J'ai deux amours », Paris et puis son pays d'origine, le Père Chevrier, il a eu deux amours, on pourrait dire. Il a eu le Christ, l'Évangile et la Guillotière. Et il va faire corps avec ce peuple, il va se mettre complètement au service de ce peuple. Et dans ce peuple, il le voit, ou il entend la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Voilà, ce peuple, c'est le peuple au sein duquel Jésus-Christ manifeste sa proximité. Puis il a été saisi par les inondations, par la pauvreté suite aux inondations. Il y a bien sûr la conversion d'Antoine Chevrier, ce qu'il appelle sa conversion, parce qu'il y a sans doute eu des conversions successives dans sa vie d'homme et de prêtre, mais la conversion, ce qu'il appelle sa conversion de Noël 1856, c'est à la suite des inondations qui, au mois de mai, ont dévasté la Guillotière. La Guillotière, à l'époque, ça va des Brotteaux jusqu'à Gerland. La Saône, le Rhône ont débordé. Les maisons en Pisé se sont pour beaucoup écroulées. Il y a eu des morts. Et Antoine Chevrier, d'ailleurs, qui est vicaire depuis 1850 à l'église Saint-André de la Guillotière, il va être un de ceux qui vont se dévouer de manière incroyable pour sauver des gens, pour nourrir les gens qui n'ont plus de quoi manger. Il part en barque avec un de ses confrères vicaires. Il est appelé à ce moment-là l'ange de la Guillotière. Les gens sont fascinés. Je crois qu'ils n'étaient pas habitués à voir un prêtre se comporter de la sorte. Aujourd'hui, nous, on est plus habitués à ce qu'il y ait des prêtres qui soient impliqués, mais à l'époque, c'était pas le cas. Comment il définissait un pauvre ? Je crois qu'il a une vision très globale de l'homme. C'est-à-dire que pour lui, la pauvreté, c'est bien sûr le fait de ne pas avoir à manger, de ne pas savoir où dormir, de ne pas savoir comment s'habiller, mais c'est aussi la pauvreté au niveau des connaissances, c'est la pauvreté culturelle, c'est l'analphabétisme qui est une pauvreté, et puis c'est ne pas connaître Jésus-Christ, là aussi, parce que pour lui, même s'il va pas dire que la connaissance de Jésus-Christ vient tout résoudre, mais la connaissance de Jésus-Christ, c'est ce qui va permettre à un être humain de grandir. Et comme un manque fondamental. Comme un manque fondamental, bien sûr. Et oui. On connaît beaucoup Antoine Chevrier comme formateur pour les prêtres, appeler des jeunes en vue du sacerdoce pour servir les plus pauvres. On le connaît moins comme prêtre éducateur. Oui, parce que c'est vrai que chez lui, il va y avoir très vite, à partir de cette conversion de Noël 1856, il va y avoir très vite la préoccupation comment former des prêtres pauvres pour les pauvres. Et ça va être vraiment son obsession d'une certaine manière. Et il va avoir du mal
avancé là-dedans d'ailleurs. Hein. Et du coup, on peut en oublier le fait qu'il a été un éducateur, parce que quand après les inondations de 1856, il veut donner toute sa vie aux pauvres, et il en cherche les moyens. Il va d'abord rejoindre un bourgeois lyonnais qui a choisi de rejoindre les pauvres, qui est Camille Rambaud. Et là, avec Camille Rambaud, qui construit une cité pour les pauvres, où il y a 200 personnes à peu près, il a le souci d'aller faire le catéchisme. D'ailleurs, il va devenir l'aumônier de cette cité de l'Enfant Jésus, qui était dans le quartier de la Part-Dieu actuel. Donc il a le souci des enfants, parce qu'il est frappé par la pauvreté, et ces enfants qui dorment dans les rues, qui dorment dans des tonneaux, qui dorment au milieu des déchets, ça le bouleverse profondément. Qui travaillent très jeunes. Dont certains travaillent à partir de l'âge de 8 ans. Donc il va décider de leur faire le catéchisme, mais quand il dit faire le catéchisme, c'est leur permettre de se construire humainement totalement. C'est pour ça que quand il va prendre possession de l'ancienne salle de bal du Prado, les enfants qu'il va accueillir, pour leur faire le catéchisme et pour les mener à la première communion, il les alphabétise, il leur apprend à lire et à écrire, il leur apprend à calculer, il leur apprend à s'habiller, à reconnaître, à avoir un certain nombre de repères dans l'existence. Il a le souci de leur construction totale. On pourrait dire que là aussi, à l'époque on ne parlait pas d'évangélisation intégrale, mais il a cette notion-là, quoi. C'est que qui passe par la connaissance, dans le fond. Qui passe par la connaissance et par la dignité. Et alors, il va être un éducateur. Il n'est pas le seul à créer des œuvres pour les enfants pauvres. Hein. Il y a le Père Ray, il y a le Père Kerb. Enfin, il y a plein de gens, même dans l'agglomération lyonnaise, qui ont le souci des plus petits et des pauvres et des enfants. Mais lui, je pourrais dire sa spécificité, c'est que les enfants qu'il accueille, il a compris, et qui sont des enfants difficiles, qui sont des enfants tellement meurtris que parfois certains sont violents, et même il va dire, si je dois choisir entre des jeunes, eh bien, il faut que je prenne les plus méchants d'entre eux, parce que c'est ceux qui ont le plus besoin d'être aidés. Et alors, il va avoir le souci de mettre en avant la douceur, la patience, la bienveillance. Alors qu'il y a d'autres œuvres qui sont créées à l'époque où on est plus dans l'idée de maison de correction, quoi. Alors lui, non, c'est pas ça. C'est la douceur, la patience, c'est l'amour. Et il va avoir pour souci il va dire, faire voir ou faire comprendre, qui est Jésus-Christ, faire aimer et faire faire. C'est un peu les grands principes éducatifs qu'il a, mais encore une fois, il ne sépare pas l'évangélisation, la découverte de Jésus-Christ, qui pour lui est essentielle bien sûr, mais d'une formation humaine. Il était très sensible aussi à l'inconditionnalité de l'accueil. Alors l'inconditionnalité de l'accueil et la gratuité de l'accueil. La gratuité, il se refusera à faire travailler les enfants, parce qu'à l'époque, les fameuses fabriques. Les fabriques, mais aussi les providences. Puisqu'à l'époque, il y a un certain nombre de refuges pour jeunes qui sont créés, mais souvent pour faire vivre ces œuvres, on fait travailler les enfants. Alors pas de manière aussi dure, et on ne les exploite pas comme ils l'étaient dans les fabriques justement, ou dans les ateliers, ou sur les chantiers, mais on les fait travailler pour faire vivre l'institution qui les accueille. Le Père Chevrier refusera absolument cela. Il y a une gratuité totale, il accueille les enfants pendant 6 mois à peu près, les garçons de 14 à 20 ans, garçons et filles. Les filles de 14 à 20 ans aussi, mais qui ne sont pas mélangés, parce qu'à l'époque on ne mélange pas les enfants. Mais les enfants seront nourris, logés, chaussés, c'est important, souvent les enfants qui arrivent ils n'ont pas de chaussures. Avec une dimension de vie communautaire aussi, vivre ensemble, vivre alors, avec. Ils vivent ensemble, mais c'est aussi la réalité de l'époque, c'est-à-dire que on est dans le lieu où tout cela s'est passé. Tout à fait. Sa chambre était là, dans la sacristie. Alors voilà, lui dormait dans la sacristie, et dans ce qui était une espèce d'ancienne grange, qui était devenue salle de bal, eh bien, il y avait les enfants sur des bancs,
Et on mettait de la paille, tout simplement, des paillasses. Hein. C'est une vie très, très, très austère, très pauvre. Très... Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est que pour faire vivre son œuvre, il allait lui-même mendier. Alors, justement, c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est qu'il refuse de faire travailler les enfants pour faire vivre l'œuvre, mais il faut bien trouver l'argent. Alors, il compte sur la providence. Il a une confiance absolue dans la providence. Et il est sûr que Dieu pourvoira. Mais il faut quand même qu'il se bouge. Et il y a des choses étonnantes, c'est que lui-même va aller faire la quête à l'église de la Charité à Bellecour. Maintenant, il n'y a plus que, le clocher. Le clocher de la tour de l'hôpital de la Charité. Mais il allait là-bas quémander. Lui, le pauvre, il faisait le mendiant. Ce qui scandalise toute une partie du clergé lyonnais. Ce n'est pas la place d'un prêtre. Il a même dit qu'il avait une telle peur qu'il a même reculé des fois. C'est-à-dire, il est parti, puis il n'y arrivait pas. Et une fois, il est arrivé, mais il est revenu, il a pris une jaunisse carabinée. Mais bien sûr, mais il se fait violence. Mais c'est tellement important. Il ne veut pas non plus de l'argent. Il ne va pas aller chercher de l'argent chez les riches. Enfin, en tout cas, il ne va pas chercher de grands donateurs qui vont lui donner beaucoup d'argent. Ce n'est pas son fonctionnement. Il y a des prêtres qui ont fait des œuvres comme ça à l'époque. Il ne s'agit pas de les condamner. Mais lui, c'est le choix de... Il y a toujours cette idée, le disciple, c'est un ouvrier. C'est un ouvrier de l'Évangile. Et pour rejoindre les pauvres, il faut vivre comme eux, il faut être comme eux. Parce que s'il va chercher des grands donateurs, il fréquente les riches, il fréquente le monde, il n'est plus du monde des pauvres. Donc il veut être comme les pauvres. D'où cette démarche d'aller mendier, qui est quand même assez incroyable. On l'a défini aussi comme le Don Bosco de Lyon. Il y a des différences importantes quand même. Alors c'est la même époque. C'est la même époque. Et ça, c'est pas rien. Donc on voit donc qu'il y a dans l'Église, c'est un mouvement général. Dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui se préoccupent des plus pauvres et qui se préoccupent de l'éducation. Et dans le diocèse de Lyon en particulier. Et donc c'est bien de faire le lien entre Don Bosco et Antoine Chevrier. Sauf que Don Bosco a été fondateur d'un ordre, ce qui n'est pas le cas d'Antoine Chevrier. Les prêtres du Prado restent des diocésains. Et les religieuses du Prado, au départ, elles sont plutôt des femmes qui adhèrent au tiers-ordre franciscain. Voilà. Donc c'est pas un fondateur d'ordre. Et lui-même ne va pas, sans doute, choisir de se définir d'abord comme éducateur, même si il a été un éducateur. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être mis en œuvre auprès des jeunes pour développer cette approche pradosienne, cette pédagogie Parce que c'est difficile aujourd'hui, il y a toute la question des jeunes qui sont très loin de l'Église. Comment faire? Alors, c'est toujours difficile de chercher à reproduire un modèle, parce qu'il ne faut sûrement pas faire ça, puisque ne serait-ce que les conditions de sécurité, la manière dont vivaient les enfants avec Antoine Chevrier, ça serait plus possible aujourd'hui dans la réglementation. En revanche, je crois que sa pédagogie fondée sur la douceur, sur la patience, son choix des plus cassés aussi. Là, il y a quelque chose qui doit nous éclairer. Moi, c'est aussi ce qui est frappant, parce qu'on parle des jeunes, mais le père Chevrier, il est très jeune à l'époque. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Celles et ceux qui l'accompagnent, Marie Boisson, elle a 25 ans. Pierre Loy, il doit avoir 27 ans. Amélie, elle doit avoir 25 ans. Voilà. Donc il y a des gens très jeunes. Et ça aussi, je trouve que c'est fascinant. C'est-à-dire qu'ils ont été des pionniers en étant des jeunes gens encore. Parce que souvent, parce qu'il est prêtre, on va tout de suite voir un homme qui a déjà une grande maturité. Non, c'est aussi un homme en construction, le père Antoine Chevrier, quand il Puis il s'est engagé jusqu'au bout, au point qu'il était d'une santé quand même un peu précaire. Il a été d'une santé précaire toute sa vie de prêtre, et il va mourir à 53 ans. Hein. Il s'est donné. Il sait, quand il dit le prêtre est un homme mangé, il sait laisser manger complètement. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude,
Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.